Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo produits terminés. Donc c'est les produits terminés de décembre. Je vais vous présenter tout ça. Il y en a une petite dizaine, peut-être un petit peu plus. Alors on commence, je pioche au hasard par un lait de toilette Primalba de la marque Aderma. Voilà. Très bien, j'en ai déjà un autre que je réutilise, donc oui, ça c'est un produit que je rachète. L'odeur est pas très forte, il nettoie bien, donc que demander de plus. Ensuite j'ai terminé, il n'est pas dans le bon sens, hop. Un déodorant de la marque Schmitt, c'est celui à la rose et la vanille. Il sentait bon, enfin l'odeur était pas trop présente, j'ai pas eu de soucis de taches sur les vêtements et pas de transpiration plus importante que ça. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé utiliser. Il n'était pas forcément hyper facile à utiliser parce que des fois on avait tendance à mettre un peu trop et sur la fin les morceaux partaient, ça se délitait un peu sur la fin. Mais sinon c'est un bon déodorant, j'en ai été satisfaite et c'est un produit que je serais susceptible de racheter. En plus il est sans aluminium, sans propylène-glycol et sans parfum artificiel. Voilà, alors un autre déodorant, là on passe, on fait un virage à 360 degrés. Là c'est le Rexona, Rexona compressé, que j'avais acheté bien avant celui-ci et donc il fallait que je termine. Donc c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que justement lui il contient des sels d'aluminium puisque c'est un antitranspirant. Voilà, la composition n'est pas terrible, donc c'est pour ça que je le rachèterai pas. Après voilà, sinon il faisait le job, il laissait pas de traces sur les vêtements et il était antitranspirant. Voilà, bon après je transpire pas énormément donc j'ai pas forcément besoin de ce type de produit. Un déodorant classique me suffit. Ensuite, j'ai terminé celui-là, ça fait super longtemps que je l'avais. Le shampoing sec ultra doux de Garnier. Celui-là, c'est huile d'argan et cranberry pour cheveux colorés et méchés. Il était bien, il faisait pas de traces blanches dans les cheveux. Ça permettait, voilà, donc, en gros, je l'utilisais quand le matin, je me rendais compte que j'avais les cheveux qui étaient un petit peu gras et que j'avais pas le temps de les laver en disant bon ça attendra jusqu'au soir. Donc c'était pour cet usage-là que je l'avais. Et pour ça, il faisait très bien le job. Est-ce que je suis susceptible de le racheter? Pourquoi pas. Après, j'aime bien les Baptiste plutôt que ceux-là. Et j'en ai un d'avance de chez Baptiste. J'en ai même et un petit d'une autre marque que j'avais dans un calendrier de l'Avent, Glossybox je crois. Il y a quelques années déjà. Donc pour l'instant, c'est pas prévu d'en racheter. Après, voilà, je pense que au niveau des shampoings secs, vu que c'est vraiment quelque chose que j'utilise très ponctuellement, je vais au moins cher entre voilà, les 2-3 marques que j'utilise habituellement, je choisis la moins chère qu'il y a en magasin. Ensuite, j'ai terminé de chez Chlorane un baume après shampoing à la mangue, qui était comme ceci. Il sentait assez bon au niveau effectivement de l'odeur, ça sentait bien la mangue. Par contre, je sais pas si c'est ça ou le shampoing, mais je trouve que depuis quelques temps, j'ai les cheveux, notamment au niveau des pointes, donc je pense, j'ai plutôt pensé à l'après-shampoing qui ont tendance en fait à graisser, à être... J'ai l'impression en fait, je fais mon shampoing et même pas le lendemain ou le surlendemain, j'ai l'impression que les pointes sont graisseuses, sont sales, donc je sais pas si ça vient de ça ou d'autre chose, mais voilà, je suis pas très satisfaite en fait pour l'instant de l'état de mes cheveux, donc j'essaie de trouver une solution. Ensuite, j'ai terminé un shampoing Rainforest Brilliance de The Body Shop, c'était une miniature. Voilà comment il se présente. Je crois que la compo est pas trop mal sur cela. Ouais, c'est sans silicone, sans sulfate, sans colorant, sans parabènes. Voilà, c'est pas forcément un produit que je vais racheter. Là, j'ai beaucoup de shampoings à terminer, donc non, c'est pas... Voilà, puis bon, pour l'instant, j'ai pas forcément besoin de brillance sur mes cheveux. J'ai vraiment besoin plus de quelque chose qui les nettoie correctement. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai utilisé un Refining Facial Peeling Mask, un échantillon, donc j'ai utilisé en 2 fois. C'est la marque Premier, au sel de la mer morte. C'était bien, mais voilà, c'est pas forcément... Alors, la première fois, c'était ça, j'ai trouvé que ça faisait l'effet, et quand je l'ai utilisé la deuxième fois, parce qu'il y en avait assez pour une deuxième fois, j'ai trouvé que ça restait sur la peau, j'arrivais pas à le rincer. Donc ça a la sensation comme s'il y avait des... En fait, comme si la peau était exfoliée mais elle partait pas, quoi. Ça faisait vraiment bizarre.
Donc c'est pas un produit que j'achèterai. Ensuite j'ai fini, ça faisait un moment que je l'avais, j'avais eu dans une box, c'était un gommage pré-masque. Normalement il est pour 14 utilisations, je pense pas en avoir fait 14. J'ai dû en faire une dizaine, donc on n'est pas loin du nombre annoncé. Il est bien, mais franchement c'est pas un produit que j'achèterais. Il y avait effectivement quelques grammes et c'était assez léger, c'était une formule assez douce. Mais bon, des gommages j'en ai plein. Et celui-là, en plus le format était vraiment pas pratique, donc je sais pas si ça existe en tube, mais ce format-là, en espèce de sachets qui sont censés être refermables, mais j'ai perdu le système pour le refermer, donc du coup quand j'utilisais le produit, il y avait toujours ce qui sortait qui était un peu sec. Donc pas forcément hyper pratique au niveau packaging, donc non, c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite j'ai terminé une eau infusée pour le visage de chez Diptyque. Donc ça je l'avais eu dans une box. C'est un produit qui est très cher normalement. C'est pas un produit que je rachèterai parce que non seulement il est cher, mais en plus la compo n'est pas terrible. Après voilà, j'ai bien aimé l'utiliser, j'ai trouvé qu'il était agréable à utiliser, il sentait bon, l'odeur était pas trop forte, donc c'est vraiment un produit que j'ai bien aimé utiliser, mais c'est la composition qui fait que non, je le rachèterai pas. La composition et le prix, oui. Deux arguments qui font que voilà. Ensuite j'ai terminé de chez Kiehl's un conditionneur à l'huile d'olive. Donc ça pareil, je sais pas si c'était pour les cheveux secs et qui ont besoin d'être enfin voilà, nourrissant quoi. C'était un shampoing nourrissant. Alors comme j'utilisais plus sur les pointes, et voilà, je vous parlais de mon souci avec les pointes, est-ce que c'est ça aussi? Donc du coup c'est pas forcément un produit sur lequel je vais me tourner en priorité après cette sensation que j'ai sur les cheveux. J'ai terminé enfin le Source de Pureté de chez Edenance. C'est un masque purifiant, c'est une sorte d'argile en fait pour les peaux mixtes à grasse, donc j'utilisais surtout sur le nez, la zone T et donc là aussi le menton. Moins sur les joues, enfin je remontais là mais pas juste en dessous des yeux où là ma peau a tendance à être un peu plus sèche. Donc je l'ai fini, il fait partie du projet Tenpan, donc je vous mettrai le projet Tenpan ici. Alors je sais pas quelle vidéo je vais poster en premier, si je vais poster cette vidéo de produit terminé en premier ou le projet Tenpan, mais toujours est-il que ce produit en fait partie et je suis contente de l'avoir terminé. J'ai fini un mascara de chez Lancôme, c'est le Hypnose Drama. Alors celui-là il était assez vieux, donc je pense qu'il est un petit peu séché mais il est plus trop utilisable. Alors la brosse était un peu bizarre, parce qu'en fait elle était en forme de S, je sais pas si vous verrez. C'était assez bien pour appliquer. Alors j'utilisais cette brosse avec mon mascara, j'utilisais les deux en fait. Le mascara Lancôme en deuxième couche et en première couche je mettais plutôt le mascara Maybelline, le rose et vert, je sais plus comment il s'appelle, qui a une brosse en picot et je trouve que ça séparait mieux les cils, et celui-là c'était pour donner un peu d'épaisseur. Donc voilà, celui-là il est fini. J'en ai encore un de cette marque là que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de 2016. Donc ils sont un peu limite en ce moment, mais mascara. Alors ensuite, celui-là je l'ai ouvert, le tube pour récupérer. C'est une crème pour les mains Ictian de chez Ducré. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Celle-ci c'est celle que j'avais au bureau. Elle est très bien en ce moment en plus, comme on utilise du gel hydroalcoolique au taquet. Donc les mains, après se les être lavées, on en met sur les mains. Du coup elles sont hyper desséchées. Donc c'est vrai qu'au bureau c'est super pratique d'avoir des crèmes hydratantes. Là j'en ai une autre. Qui est beaucoup moins bien que celle-ci parce que l'odeur est beaucoup plus présente. Celle-ci a une odeur très neutre, très discrète, elle pénètre vite dans la peau, donc une fois qu'on s'est lavé les mains, qu'on a mis son gel hydroalcoolique, j'arrivais dans mon bureau, j'en mettais, ça hydratait ma peau et tout de suite ma peau cessait de tirailler. Et voilà, donc c'est un produit oui que je suis tout à fait susceptible de racheter. J'ai enfin terminé un dentifrice de la marque Bioseptile. Voilà comment il est. Je l'avais eu dans une Beautiful Box, je sais plus laquelle, c'était celle de septembre 2019 je crois, celle qui était spéciale pour la bouche. Il était bien, mais honnêtement il a duré une éternité, on était deux à s'en servir et il a dû me faire au moins 6 mois. Parce qu'on en mettait très peu, il moussait correctement, il avait un léger parfum de menthe. Bon après par contre la sensation c'est pas du tout la même que les dentifrices style Signal, Oral-B etc. où on a vraiment l'impression d'avoir la bouche décapée etc. Là c'était plus une sensation de propre mais pas aussi pas comme avec les dentifrices un peu plus industriels entre guillemets. Donc la compo de celui-ci est clean, il n'y a pas de fluor en fait dedans, donc bon
Pour certains ça pose problème, pour d'autres disent qu'il faut éviter les dentifrices au fluor. Moi j'alterne, voilà, comme ça au moins. Des fois j'utilise des dentifrices avec fluor et des fois des dentifrices sans fluor. Ça permet de lisser l'apport en fluor sur la période. Ensuite j'ai plein de petites choses maintenant. Alors j'ai fini de chez Agnès B, enfin j'ai fini. Elle a séché, elle est plus trop utilisable. Bon en même temps depuis le temps Agnès B ça fait un moment que ça a fermé. Et celle-là je dois bien l'avoir depuis une dizaine d'années. Donc c'est le baume manucure à la rose, voilà, il est comme ceci, il sent bon, on met ça sur les cuticules et ça nourrit les cuticules, ça fait partie de mon projet pan aussi, je suis contente d'avoir fini, il m'a fallu un beau moment pour le finir. Tant qu'on est sur le projet pan, j'ai également terminé l'anti-cerne de la marque Collection 2000, alors il doit en rester encore un peu mais voilà, enfin, il faut vraiment frotter le bord pour en récupérer, donc voilà, je le jette. Donc ça fait aussi partie de mon projet pan, donc ça fait encore un produit en moins. Ensuite, dans les produits maquillage, parce que j'ai fini en fait pas mal de produits maquillage, j'ai terminé mon Wonder Liner de chez Elite. Donc celui-ci, il n'y en a plus, voilà, il est au maximum, voilà. Je l'utilisais pour faire mes sourcils, parce qu'en fait il avait la bonne teinte, et j'utilise très peu de liner sur les dessous d'yeux ou sur les muqueuses, parce que ça tient pas chez moi. Donc celui-ci, vu sa couleur, je l'avais recyclé en crayon à sourcils, il était gras comme il fallait, il faisait très bien le job et c'était la bonne teinte. Donc voilà, enfin après je l'avais eu dans une box, donc c'est pas forcément un produit que j'aurais acheté ou que je rachèterais pour faire ça, mais en recyclage pour faire les sourcils, il était très bien. Donc je suis contente de l'avoir terminé. Ensuite je jette parce que j'en ai marre, c'est le 24/7 Urban Decay, donc celui-là je l'ai mis dans mes favoris et flops. Il a été un moment, quand je l'ai ouvert il était très bien, et puis ensuite, je sais pas si c'est avec, bon il était vieux aussi, mais avec la chaleur ou l'âge, il s'est déphasé et le produit qui était au départ très opaque est devenu, en fait il est devenu gris, donc je sais pas si vous verrez le trait, il a perdu complètement son intensité, comme s'il y avait une phase aqueuse dedans. Comme si la phase aqueuse en fait du produit s'était déphasée et qu'on n'arrivait plus à mélanger le côté pigment et phase aqueuse, et du coup il est plus du tout noir, donc bon ben voilà, je le jette. Alors comme quoi vraiment il faut pas faire comme moi, parce que ce produit là j'osais pas l'utiliser parce qu'au début je savais pas trop faire mon liner, et je me suis dit mais non, garde-le pour quand tu seras plus à l'aise à faire ton liner, ton trait de liner correctement. Et au final, du coup, je le jette alors qu'il en reste dedans parce que bah, il a mal vieilli. Donc je suis un peu dégoûtée pour ce produit-là. Et ensuite, j'ai fini, enfin, un rouge à lèvres de chez Clarins. Donc celui-là, je vous en avais parlé, il était dans ma rotation de décembre. Il en restait plus, et là, ça y est, je l'ai fini. Finalement, la teinte n'était pas si mal. Au début j'étais pas fan de la teinte, et puis à force de le porter je me suis rendu compte que ça allait bien à ma carnation. C'est un rouge un peu qui tire vers le rouille, enfin rouille brique, et il était bien, franchement il était bien, mais maintenant vu l'odeur je pense qu'il avait commencé à tourner, donc il était temps que je le finisse. Voilà, le panier est vide. Je vous ai présenté, ah non pardon, j'ai oublié un pareil aussi que j'avais dans ma rotation de décembre et que j'ai terminé, enfin qui a séché, c'est le Long Lasting Lustrous Eyeshadow de chez ELF. Donc il était comme ceci, et bon il est tout sec, on ne peut plus prélever de la matière. Donc voilà, je vais pas garder les produits, j'avoue j'ai tellement de produits que je vais pas essayer de le sauver en rajoutant de la duraline ou quoi dedans. Il est devenu sec, allez c'est bon, en plus les produits ELF c'est pas un produit Chanel quoi, il a dû me coûter entre 3 et 6 euros. Il a quand même duré un certain temps, donc je pense qu'il est amorti. J'ai également terminé ce savon de la marque Aven Xeracalm. Voilà, ça c'est un savon que j'utilise pour les mains en fait, c'est un plat nettoyant sur gras, mais j'utilise principalement pour me nettoyer les mains parce que j'en ai beaucoup des savons, et des nettoyants visage, des nettoyants corps, j'en ai tellement que les savons ils partent pour le lavage des mains. Il est très bien et j'en récupère régulièrement, donc voilà, j'en utilise régulièrement de ce type de savon. Voilà, donc c'était... ça y est, j'ai terminé cette vidéo produit terminé. Ça fait un peu redondant. Donc, je sais pas si vous aussi vous avez... Enfin, je trouve qu'en décembre, j'ai vraiment terminé beaucoup de produits. Il y a des mois où ça traîne un peu, et là, c'est vrai que je pense que sur les
prochains mois, enfin notamment en janvier là, janvier-février, vu que j'ai entamé plein de nouveaux produits du fait que j'ai terminé ceci, il y aura sans doute peut-être pas de vidéo tout de suite, ça va peut-être être dans un mois, enfin dans 2 mois plus que dans un mois. Habituellement j'essaie d'en faire une par mois, mais là je pense que ça va attendre un peu. Le mois, du coup là ça va être posté en janvier, donc sans doute ce sera les produits de février et que je posterai au mois de mars. Je sais pas encore comment le calendrier des vidéos va tomber. Après sur les produits terminés je le fais vraiment quand le panier commence à être un petit peu plein, donc quand j'ai voilà entre une petite dizaine de produits pour que la vidéo dure un petit quart d'heure. L'objectif c'est d'avoir une vidéo sur ce temps-là pour pas que ce soit trop long, mais trop court pour vous présenter 3 produits, ça n'a pas non plus beaucoup d'intérêt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé certains produits que j'ai présentés, ce que vous en avez pensé et si vous les rachèteriez. Compliqué à dire. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.